Depuis plusieurs semaines, certains médias évoquent l'idée d'un blocus autour du Mali. Pression, isolement, propagande et débat enflent. Mais que se passe-t-il réellement? Dans cette interview exclusive du Dr Ali Tunkara, spécialiste des questions sécuritaires et géopolitiques, apporte un éclairage précis et démontre plusieurs idées reçues. Le Mali ne l'est pas, pour preuve, effectivement. Toutes les voies, qu'elles soient aériennes ou terrestres, restent non seulement accessibles, mais dans le même temps ouvertes sans incident à ces jours. Pour dire que le Mali est sous blocus, c'est narratif, il est à comprendre, même si on n'a pas à le légitimer. Pour rappel, les médias qui sont à l'origine d'une telle expression ou d'une telle hypothèse sont des médias malheureusement qui chercheraient non seulement à travers la désinformation et la propagande de dépeindre le Mali, le faire passer comme un pays qui serait dans une situation de déliquescence. Donc de ce fait, n'oublions pas quand même que ces médias et ces commentateurs appartiennent à des chaînes où sont citoyens des pays qui ont par moment eu des difficultés avec l'État du Mali. De ce fait, le souhait le plus ardent de ces commentateurs ou de ces médias, c'est de voir le Mali aux abois. Donc, dire que le Mali est sous blocus, naturellement, c'est une... non. Voilà, on va approfondir Bamako culture, Bamako culinaire, vous venez de le voir, docteur Ali Tunkara. Mais dites-nous, pourquoi donc cette cabale médiatique orchestrée par certains médias occidentaux contre notre pays, le Mali, docteur? Oui, Madame Traoré, lorsque on écoute certains médias, comme vous l'avez bien martelé, occidentaux et même sahéliens, lesquels médias ou lesquels commentateurs seraient non seulement, si vous voulez, engagés dans une mission de déstabilisation, mais dans le même temps, on a même du mal à savoir si toutefois avons-nous affaire à des journalistes, à des propagandistes ou à des activistes. Et d'ailleurs, certains commentateurs sont quand même de la hiérarchie militaire des États dits souverains. Tout cela, on ne peut le comprendre que lorsque nous allons le mettre en parallèle avec ce qui s'est passé entre l'État du Mali et les États concernés par cette cabale médiatique. Pour rappel, le départ des troupes occidentales du Mali en 2022, celui de la mission onusienne en 2023, sont des éléments qui ne sont pas sans conséquence. C'est le comportement auquel ces acteurs font l'objet. Lequel comportement, faut-il le rappeler, est quand même loin d'obéir à l'orthodoxie, d'obéir justement même à l'éthique journalistique. Donc on comprend heureusement que au-delà du seul fait que ces acteurs s'adonnent à cette désinformation, ils chercheraient par la finalité justement de susciter un sentiment de révolte, oui, de peur également, de peur, d'angoisse, oui. D'abord auprès des populations maliennes, et de là même ça peut le moral des troupes qui sont engagées aujourd'hui sur des théâtres sensibles. Et ils penseraient que d'ailleurs ils n'ont même pas hésité de le rappeler à maintes reprises que de ce soulèvement, justement de ce dénigrement de l'armée malienne, on pourrait assister même à un renversement de l'existence. Les populations se soulèvent contre les pouvoirs politiques. Alors dites-nous, docteur, quelle attitude nous devons adopter, que ce soit les populations ou bien que ce soit même les médias classiques, pour faire face à ces mensonges, ces détracteurs de notre pays? Le comportement d'abord à incarner en tant que citoyen, c'est de se dire que derrière ces médias, il y a des hommes et des femmes qui ont une mission de déstabilisation. Ça, c'est extrêmement important de comprendre qu'au-delà de la portée de ces médias, qu'ils sont clairement engagés dans une mission qui consisterait à dénigrer le pays, dans une mission qui consisterait
à confondre l'antécédent qu'ils ont avec l'État du Mali et les réalités sécuritaires auxquelles nous faisons l'objet. Donc il est de notre responsabilité en tant que citoyens de comprendre justement ces jeux. Une fois que ces jeux est compris, il est aussi important de ne pas servir des relais de propos tenus par ces acteurs ou des relais des informations fausses véhiculées par ces médias. Et tout cela doit se faire dans un esprit, si vous voulez, de courtoisie, dans un esprit de solidarité. Il est quand même important de rappeler qu'en dépit de ces campagnes de désinformation, de diabolisation, les Maliens ont fait l'objet d'une solidarité sans commune mesure. Oui. Les Maliens ont fait l'objet d'une résilience sans aucune... on ne l'a jamais vu nulle part. Donc oui. Tout cela, je pense que témoigne à suffisance que les Maliens sont aujourd'hui sujets de leur présence et non l'objet qui serait manipulable, voire qui ferait l'objet de, si vous voulez, d'instrumentalisation de la part de qui que ce soit. Et légalement, qu'est-ce que le Mali peut faire? Est-ce qu'on peut porter plainte contre ces médias pour diffusion de fausses informations, Dr Ali Tounkara? Il n'y a pas un tribunal international pour les médias, mais c'est vrai que de devoir reste possible du moment où ces acteurs appartiennent à des États souverains. Et naturellement, l'État du Mali pourrait porter plainte auprès du Conseil de sécurité pour non seulement montrer son mécontentement, mais dans le même temps d'apporter toutes les preuves tangibles que ces médias sont dans la désinformation et sont dans la propagande. Et également, on peut aussi saisir des instances régionales ou voire sous-régionales comme l'Union africaine pour dire que le Mali étant membre à part entière de cette instance, et là aussi la responsabilité de porter la voix du Mali. Bon, l'autre hypothèse qui reste aussi plausible, c'est de porter plainte auprès des tribunaux nationaux de ces pays, mais lorsqu'on sait pertinemment aussi que lesquels tribunaux, majoritairement, seraient aussi en phase avec cette cabale dont ces acteurs ou ces médias s'adonneraient vis-à-vis de l'État du Mali. Donc, et enfin,